Salut à tous, c'est Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec le coût de ce nouveau confinement pour les finances publiques. 0,2 points de PIB annuel selon Bruno Le Maire, soit 1,2 milliard d'euros supplémentaires par mois. Alors sur ces 1,2 milliard, 600 millions compensent une partie de la perte d'activité des petites entreprises et des indépendants. 400 millions couvrent le chômage partiel et 200 millions sont destinés à des exonérations de charges. Selon Bercy, 110 000 commerces se retrouvent fermés pendant au moins 4 semaines. Et la pandémie a évidemment des conséquences sur le tourisme. Crise oblige, la proportion de Français en vacances a baissé de 8 points en 2020, avec un taux de départ en séjour de loisirs à 60% contre 68% en 2019. Le budget vacances est quant à lui en recul de 30%, ce qui n'empêche évidemment pas des envies d'évasion. Bien au contraire, le besoin de partir est resté vital, selon le dernier baromètre Oppo-Dorafour. Côté destination, sans surprise, 90% des ménages sont partis en France métropolitaine et 81% ont préparé leur séjour en ligne. Et on termine avec cet avertissement aux automobilistes tentés de frauder au péage. Alors vous ne faites pas partie, j'en suis sûre, de ceux qui pratiquent la technique du petit train, à savoir passer à plusieurs une fois que la barrière est levée. Mais c'est toujours bien de le savoir, l'amende va être multipliée par 5. Elle va passer de 75 à 375 euros. L'objectif, ce n'est pas de renflouer les caisses de l'État, mais de développer des péages sans barrière. Rappelons que la loi d'orientation sur les mobilités prévoit de les généraliser. L'idée, c'est de supprimer les embouteillages et ainsi de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.